La charge mentale, c'est un sujet sur lequel beaucoup d'approches, il y a eu beaucoup d'approches, donc de la psychologie et la sociologie, donc les années précédentes, l'année dernière notamment, et là il revient un petit peu à la charge avec donc les confinements, donc en sachant que les confinements qui est également donc un moment donc que l'on vit un peu difficile, dans lesquels se mélange vraiment notre vie professionnelle et notre vie familiale. Et donc pour cela, pour nous aider à contrer la charge mentale et donc l'accroissement en fait de ces problématiques-là, des surcharges, les minimalismes ils nous proposent des actions très simples à mettre en place pour donc arrêter de se surcharger et pouvoir donc désencombrer des choses inutiles et nous focaliser donc sur nos objectifs de vie. Aujourd'hui, j'aimerais donc te proposer ces 3 idées clés que le minimalisme nous donne pour en arrêter avec la charge mentale. Mais avant de faire cela, je te propose donc de liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste. De cette façon-là, tu auras davantage sur ton fil d'actualité du contenu qui t'intéresse. Et également, de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu auras de façon privilégiée tous les contenus que je propose dans ma chaîne. Et également de regarder en description de cette vidéo tous les outils que j'ai préparés pour toi pour pouvoir te mettre sur la voie du minimalisme. Il y en a déjà 2 formations dans les programmes minimalistes, donc une minimalisme et liberté financière, donc pour les personnes qui galèrent vraiment à gérer leur budget, qui ont vraiment difficulté d'arriver à la fin du mois et qui ne savent pas vraiment comment bien le gérer, qui sont un petit peu débordés et qui ont des difficultés de gestion. Donc c'est un outil extrêmement simple, simple et minimaliste comme on l'aime, pour bien gérer son budget de façon vraiment extrêmement efficace. Donc ça c'est la première formation. Et la deuxième, minimalisme et charge mentale, où donc je te livre absolument tous mes conseils, je te dis étape par étape comment grâce au minimalisme t'es libéré donc de cette surcharge, responsabilisation, oui, que tu prends sur toi-même, et comment te libérer grâce au minimalisme de cela pour enfin retrouver du temps pour toi, pour te concentrer sur les projets que t'aimes et pour faire vraiment des choses qui t'apportent de la valeur. Donc revenons à notre sujet, donc charge mentale, 3 idées clés pour se libérer de la charge mentale donc grâce au minimalisme. Donc l'idée numéro 1, c'est de faire le tri, c'est de faire vraiment le tri de ce qui est important ou pas pour nous dans notre vie, quelle est donc cette version que l'on veut avoir de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous met vraiment en valeur plutôt aujourd'hui, qu'est-ce qui nous donne vraiment du positif parmi les objets, parmi les personnes que l'on rencontre, parmi les activités que l'on fait au quotidien, qu'est-ce qui nous donne vraiment de la valeur, qu'est-ce qui m'apporte de la valeur, qu'est-ce qui me rend heureux et fait vraiment que je puisse bâtir au jour le jour cette meilleure version de moi-même. Donc c'est vraiment une idée clé à prendre vraiment en compte et à appliquer au quotidien par rapport aux différents objets, aux différentes activités et aux différentes relations à lesquelles on peut s'engager. Ça c'est une idée clé, la première idée clé qui nous donne le minimalisme. La deuxième idée clé donc du minimalisme, c'est vraiment de arrêter de se surcharger en identifiant donc tout ce qui est prioritaire et tout ce qui n'est pas prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la valeur, qu'est-ce qui doit être fait tout de suite et qu'est-ce qui peut attendre. Il faut vraiment se dire qu'il y a des choses qui peuvent attendre, donc on n'est pas obligé de tout faire tout de suite, parce que c'est là où est vraiment la charge mentale, c'est quand on veut tout faire tout de suite, donc tout n'est pas prioritaire, on peut décaler, on peut également se donner des deadlines, et pour cela, donc il y a pas mal d'applications, des outils qui existent pouvoir se donner des deadlines et bien donc classer les choses entre prioritaires et pas prioritaires. Donc le minimalisme nous donne donc cette idée là, c'est vraiment sépare les choses, distingue clairement ce qui est prioritaire de pas prioritaire. Donc numéro 1, donc faire les tris. Une fois qu'on a fait les tris, on a déjà filtré au moins 70% des choses inutiles. Donc avec les 30% de restants, distingue le prioritaire du pas prioritaire. Et donc ça ce sont les 2 premières idées pour en finir la charge mentale. Et troisième idée, donc apprends vraiment à négocier avec ton entourage, enfin négocier dans le sens négocier pour pouvoir te libérer de la charge mentale que tu as, dans le sens où redistribue la responsabilité, vraiment redistribue la responsabilité que tu as. Pris
un charge qui ne te concerne pas, il faut apprendre à te dire qu'on n'est pas responsable de tout, que tout ne peut pas reposer sur une seule personne. Et je parle donc notamment pour les foyers, pour les familles. Il n'y a pas une personne qui doit porter la responsabilité et tout. Tous les membres collaborent. Point. C'est vraiment une coopérative si l'on veut, et donc si l'on a vraiment, si l'on réussit donc à redistribuer donc ces responsabilités, à redistribuer donc cette pensée des coopératives, les choses se passeront mieux, il n'y aura pas vraiment de soucis des charges mentales, et il y aura plutôt une distribution des responsabilités avec un système efficace de fonctionnement. Donc ces 3 idées que je délivre, ce sont des idées clés donc qui nous permettent, qui en adoptant tout simplement, donc ces idées qui sont plutôt minimalistes, plutôt simples à appliquer, vont te permettre donc d'en arrêter avec la charge mentale. Et toutes ces idées-là, tu vas les retrouver dans mon programme minimaliste, dans les programmes minimalistes que j'ai préparé pour toi, dans la formation minimalisme et charge mentale. J'en ai fait 2, j'en ai fait une dédiée aux personnes qui habitent un solo ou qui habitent un couple, donc c'est vraiment sans enfants, parce qu'avec les enfants c'est une autre chose. Donc du coup, la première est dédiée à ce type de population là, et la deuxième formation, elle est plutôt dédiée aux personnes qui ont des enfants. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas aussi simple disons, en arrêter la charge mentale. Donc cette formation, elle est vraiment pensée pour ça, c'est comment impliquer les enfants dans un environnement où l'on aura à redistribuer les responsabilités et l'on va en finir avec la charge mentale et concentrer tous les poids sur une seule personne. Il faut savoir que malheureusement on continue à avoir des chiffres extrêmement inégaux là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est toujours les femmes qui continuent quand même à avoir les poids de cette charge mentale en France. Donc l'objectif de cette formation-là est donc de redistribuer ses poids et donc d'en arrêter de dire qu'une personne est responsable et qu'elle doit déléguer, alors que déléguer c'est absolument pas le bon mot, c'est plutôt reprendre chacun ses responsabilités et reprendre un petit peu sa vie en main. Donc pour tout cela, donc je t'invite à consulter la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusque là, je t'invite à liker, à t'abonner et je te dis à la prochaine.